compagnie. Alors, hier, en cherchant les commandes, j'ai eu les cornets partis. Alors, les cornets partis, voilà, je cherchais le livret. Normalement, enfin très souvent, on voit que les utilisations du cornet parti sur l'extérieur. Et aujourd'hui, j'ai décidé, comme j'ai quelques nectarines qui, on va dire, commencent à se gâter un petit peu, j'ai décidé de les utiliser pour faire une glace, plutôt une glace. Donc, par contre, on va utiliser du coup l'intérieur des cornets partis. Donc voilà, c'est super pratique pour faire des apéros, des cornets de glace également, des tuiles, des quiches, plein de choses pour l'apéro, très très sympa, et pour les desserts également. Et là, en l'occurrence, j'ai décidé de m'en servir pour faire des genres d'esquimaux en forme de cône. Alors, j'ai pas de bâtonnet esquimau, j'ai des pics, donc on va essayer avec ça aujourd'hui. Voilà. Alors, l'objectif étant de se servir de moins d'ingrédients possible, j'ai pris des yaourts à la pêche, j'ai pris mes nectarines, un peu de sucre, mon extra chef, et on va mettre tout ça dans les cornets partis. Je vais pas vous faire subir l'épluchage et le découpage des nectarines, je vais faire ça tranquillement et je reviens de suite. Alors ça y est, j'ai épluché et découpé très grossièrement mes pêches. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un coup d'extra chef juste sur les pêches. Alors l'extra chef, vous savez, c'est en fait une extension du turbotube. Donc vous utilisez le moteur et le couvercle du turbotube que vous fixez sur l'extension. Et ensuite, on le fixe là-dessus. Toujours le même principe, une main à plat et on tire à l'horizontale. Voilà, j'ai ma purée de nectarines. Je vais y ajouter déjà un yaourt à la pêche avec ma spatule silicone pour absolument ne rien laisser. Et je pense que je vais en mettre un deuxième. Quantité, je me demande si je peux ne pas mettre trop. Je vais vérifier une fois que j'aurai mixé tout en fonction de la consistance. Je n'en mets pas trop. Voilà. On va remixer le tout. C'est bien pour qu'on ait quand même une texture la plus lisse possible. Pour une glace, c'est quand même mieux. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Je vais vous montrer avec la lumière. Hop, il y a la lumière dessus. Voilà. Oups, j'ai failli en perdre. Consistance plutôt sympa. Je pense qu'on va laisser en l'état. On va goûter. Voir si je rajoute un peu de sucre ou pas. En mettre un petit peu. Très acide. Donc là, je vais faire quoi? Allez, je vais commencer avec 25 ml de sucre en plus. Donc là, vraiment, vous assaisonnez en fonction de votre goût.
Ça suffit, sinon après ce sera trop. Je peux ranger le sucre. Voilà. Ensuite, on va prendre les cornets. Et on va surtout trouver quelque chose pour les mettre dedans. Alors, on va voir au niveau de la taille. Parfait. C'est bien d'avoir tout à portée de main. Voilà, donc là, je vais enlever ma lame, mettre ça dans l'évier. Et je pense qu'on va essayer comme ça. Le shaker aurait été plus pratique, plus ça va bien. Celui-là est pas droit. Voilà. Donc ça, ils vont aller au congélateur jusqu'à ce soir et quand on dégustera, je vous ferai une petite photo pour vous montrer le résultat. Alors idéalement pour le démoulage, juste les passer un coup sous un filet d'eau chaude, vous verrez, il suffira de tourner et ça se démoulera tout seul. On met des petits pics dedans. Et voilà, à plus tard. Alors me voici avec les glaces qu'on a fait tout à l'heure, donc mes glaces à la pêche à la nectarine, donc dans les cornets partis que j'ai mis directement dans un verre et le verre directement au congélateur. Et du coup, on va essayer maintenant de les démouler. Donc là, j'ai mis de l'eau chaude du robinet, simplement, j'ai pas chauffé plus. Et je vais les tremper dedans. Retourner un petit peu. Et voilà, ma glace à la pêche et à la nectarine, tout simplement. Régalez-vous, à plus!